sauvé, guéri. Viens donc à lui, viens au Sauveur qui t'aime. Qui que tu sois, Jésus veut te bénir. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Si l'ombre de la nuit vient assombrir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon frère me soutient. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sais, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien.
à l'honneur et la gloire, la puissance au siècle des siècles. Merci le Seigneur de gloire. Merci, c'est vraiment une opportunité, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Parce que nous disons souvent que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Nous ne sommes pas meilleurs ceux qui sont entourés par des différents malheurs. Parce que si vous suivez actuellement les informations, vous allez voir que dans certains coins du monde, les gens vivent ce qu'on appelle les malheurs, la détresse. Là où s'éclate la guerre, ces gens-là, leur vie se trouve entre la marteau et l'enclume. Ils ne savent pas si, voilà, quand ils dorment, ils ne savent pas s'ils vont se réveiller. S'il n'y a pas une bombe qui va tomber sur ma maison. Donc, nous qui sommes en paix, nous, on se retrouve dans des endroits propices. Nous ne sommes pas meilleurs que toutes ces personnes. On ne se connaît par la grâce de Dieu. On ne se connaît par la faveur du Seigneur. On ne mérite rien auprès de Dieu. Mais Dieu nous fait beaucoup du bien par son amour, par sa grâce. Que pouvons-nous offrir au Seigneur à contrepartie par rapport à tout ce qu'il réalise dans nos vies? L'or et l'argent lui appartiennent. Que peut-on donner au Seigneur pour l'amour qu'il manifeste dans nos vies, pour les biens que le Seigneur accomplisse dans nos vies? Que peut-on lui offrir en contrepartie? Tout ce que le Seigneur attend de nous, la reconnaissance. Tout ce que le Seigneur attend de nous, la reconnaissance, que nous puissions les manifester par les actes, par le fruit de nos lèvres, par des cantiques, par quelques mots, quelques paroles, voyez, de louange et d'adoration. C'est tout simplement ça. Psaume 150, verset 6e, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Si tu es compté parmi ceux qui respirent, tout ce que le Seigneur attend de toi, le fruit de tes lèvres, la louange, il ne te demande pas ton argent, il ne te demande pas tes matériels. Si tu reconnais que la vie que vous avez, le souffle que vous possédez, c'est le Seigneur qui vous a donné cela, et tout ce qu'il vous demande, la louange, l'adoration. C'est ça ce qui est dit dans le psaume, que tout ce qui respire loue, loue, loue. Le Seigneur dit, donnez-moi les offrandes de louange, c'est tout ce que je te demande. Tu es compté parmi les vivants. Donne-lui cette offrande de louange. Donne-lui cette offrande qu'il te demande. On va louer Dieu, on va adorer Dieu. Mais avant cela, je vais faire une petite exhortation avant de commencer notre temps de la réunion. Je vais faire comme je le fais toujours d'habitude, comme le Seigneur m'avait mis à cœur. Ici, j'aimerais d'abord m'adresser à toutes ces personnes qui sont connectées pour la toute première fois. Vous êtes connectés sur YouTube, Facebook. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Amen. Et ce qu'il attend de vous, de pouvoir donner votre cœur à lui. De donner votre vie à lui. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Donne au Seigneur Jésus-Christ ton cœur. Donne au Seigneur Jésus-Christ ta vie. Qu'il soit le guide de ta vie. Qu'il soit celui qui te conduise. Qu'il soit celui qui te dirige. Tu te conduis seul. Peut-être la raison pour laquelle tu échoues dans ta vie. Tu te diriges seul. La raison pour laquelle tu es tout le temps le cible de l'ennemi, le cible des mauvaises choses. Mais si c'est le Seigneur qui te conduit, il te protégera. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse porter ses mains
sur toi, ni sur ta famille, ni sur tes projets, ni sur ton travail. C'est lui qui est notre protecteur. Pourquoi te diriges tout seul? Pourquoi tu te conduis tout seul? Pourquoi ne donne pas ta vie entre les mains du Seigneur? Pourquoi ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie pour préparer ton éternité, pour aller au ciel? Ça commence maintenant. Donne ton cœur à Jésus, tu auras la vie éternelle. N'entendez rien. Plusieurs fois tu as entendu ces messages, mais tu résistes. Tu fermes encore ton cœur. Pourquoi fermes-tu ton cœur? Pourquoi tu veux garder la sorcellerie qui est dans ton cœur? Cette nuit, le Seigneur m'a montré encore certaines choses. Répands-toi. La sorcellerie te conduira en enfer. En enfer, ça c'est sûr. Si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas cette action, cela te conduira en enfer. Nulle part ailleurs, c'est en enfer. Tu es dans la magie. Tu te tapes des licks quand tu lances des mauvais sorts aux gens qui t'ont rien fait. Tu fais beaucoup de mal aux gens. À un certain moment, dans ton cerveau, il n'y a pas quelque chose qui te dit que tu fais le mal. Moi, je crois. Moi, je crois. Parce que la Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. C'est-à-dire, Dieu a placé tout un agent dans l'esprit de chaque être humain. Quand tu poses des mauvais actes, cet agent-là te reproche. Cet agent-là te dit que ce que tu es en train de faire, c'est le mal. Mais sauf que tu as un cœur dur, bien qu'il y a quelque chose qui te dit que tu fais le mal, mais tu ne veux pas te repentir. Repens-toi. Au-delà de cette vie quant à la chair, il y a une vie aussi spirituelle. Il y a des entités spirituelles qui existent. Au-delà de ces entités spirituelles, il y a celui qu'on appelle Yahweh. Il n'a jamais été créé. Il existe. C'est lui le juste juge. C'est lui qui est supérieur à tout le monde. Et c'est lui qui jugera, que ce soit les humains, que ce soit les esprits. C'est devant lui que tu comparaîtras un jour et tu te rendras compte de toutes les mauvaises actions que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il est encore temps, le Seigneur te tend la main. Abandonne la sorcellerie. Abandonne, abandonne, abandonne. Abandonne. C'est possible. Le Seigneur peut te libérer de cela. Peut-être tu te demandes, tu dis, comment je peux faire? Je sais, il y a des sorciers qui ne veulent plus continuer à pratiquer ces choses. Mais tu peux te repentir sincèrement et le Seigneur te protégera. Tu n'auras pas de retour ou de représailles. Si tu donnes sincèrement ton cœur à Dieu, tu cherches un véritable serviteur de Dieu qui peut t'aider, qui peut t'encadrer, et tu verras que ton âme sera sauvée. Commencez d'abord toi-même à chercher le Seigneur et à demander l'aide de Dieu. J'ai le témoignage de gens qui étaient dans la sorcellerie, qui ont abandonné cette pratique en demandant l'aide de Dieu. Il a prié, il a pleuré devant le Seigneur et il a abandonné cela. Toi aussi, si tu pries le Seigneur t'aidera à abandonner. Je sais que toi-même, tu n'as pas la force d'abandonner cette pratique. Parce que c'est une possession qui est tellement efficace que toi-même, tu ne peux pas. Même si tu te décides, tu ne pourras pas se débarrasser de ces esprits. Mais avec l'aide du Seigneur, tu peux abandonner la sorcellerie. Le Seigneur peut chasser ces démons. Ces esprits-là qui te poussent à faire ce genre de pratiques. À jeter des mauvais sorts sur les gens. À faire du mal aux autres. Le Seigneur peut te libérer de ces démons parce que c'est les diables, les esprits méchants qui te poussent à faire ça. Il est encore temps de pouvoir se débarrasser de ces pratiques. Ça, c'est un message que le Seigneur te donne à toi qui pratiques la sorcellerie. Il est encore temps parce que ce qui t'attend demain, parce que tu n'es pas éternel,
Même si tu deviens vieux dans la sorcellerie, tu mourras. Tu finiras par mourir. À moins que tu ne possèdes pas ce corps. Mais si tu possèdes ce corps un jour va devenir iseux. Et un jour va tomber à panne et va mourir. Tu quitteras ce monde l'un des 4 matins, que tu veuilles ou pas. Parce que tu possèdes un corps mortel. Mais ce qui t'attend, c'est que ton âme ne partira pas dans un lieu joli. Lisez Luc chapitre 16, verset 19. Ça partira en enfer. Ta souffrance commencera dès l'instant où tu es décédé. Ta souffrance va commencer là. Alors avant que tu ne décèdes, il est temps de pouvoir changer ton cœur, changer ta nature. Arrête de faire le mal aux autres parce que tu détiens une puissance de la sorcellerie. Et voilà, tu te sens bien, tu te tapes des licks quand tu fais le mal aux autres. Arrête ça. Arrête ça au nom de Jésus-Christ. Arrête ça au nom de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Avant toi, il y a eu des sorciers. Où sont-ils passés? Avant toi, il y a eu des magiciens, des occultistes. Où sont-ils passés? Ils ne sont pas des éternels. Toi aussi, tu partiras. Mais c'est que quand tu partiras, tu quitteras ce monde. Il y a un enfer qui t'attend. C'est une souffrance atroce qui n'a pas de mots. Qui n'a pas de mots. C'est maintenant que le Seigneur te demande de pouvoir te convertir, de changer ton cœur. C'est possible. Avec Jésus, ton âme peut être sauvée. Avec Jésus, tu peux abandonner la sorcellerie. Tu peux chercher un serviteur de Dieu. Nos emails sont là. Tu peux nous contacter, on peut t'aider. Comment tu peux abandonner ces pratiques? Au-delà de cela, toi qui demeures dans la prostitution, dans l'impudicité, dans le péché en gros, ça te conduira nulle part si ce n'est qu'en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus lui-même qui a dit ça dans sa parole. Lisez Galates chapitre 5, lisez à partir des versets 19 jusqu'au verset 21. La Bible dit, ceux qui commettent ce genre de choses, c'est-à-dire tous les péchés, parce que l'apôtre a énuméré toute une liste. Il a établi toute une liste. Il a cité tous les péchés. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. N'hériteront jamais le royaume des cieux. Mon bien-aimé Philippe, tu peux prendre d'abord ça, lire pour ceux qui peut-être pensent, il est en train d'inventer les choses. Galates chapitre 5, verset 19, on va lire jusqu'au verset 21. Regardez, abandonnez les péchés, mon frère. Jésus revient très, très bientôt. Le bientôt que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas au sens spirituel. Prenez ça vraiment au sens littéral des dictionnaires, de l'encyclopédie. Prenez ça comme ça. Parce que les signes qui annoncent la venue du Seigneur sont accomplis. D'après les prophéties bibliques, sont accomplis. Jésus est tout proche à la porte. Est tout proche. Il revient. Il revient chercher ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Ceux qui mènent une vie de sainteté. Pas ceux qui commettent le péché. Pas ceux qui tapent des licks lorsqu'ils font du mal. On m'a appris aujourd'hui un frère, un beau-frère. Il y avait les deux beaux-frères. C'est-à-dire, le monsieur avait donné son argent à son beau-frère. C'est-à-dire, au mari de sa sœur. Maintenant, ce monsieur qui avait donné son argent à son beau-frère, c'était l'argent des loyers, l'argent où il devait prendre une maison à louer, à location, un appartement. Il était en train d'économiser son argent pour prendre une maison. Après quelques temps, le monsieur il est allé demander son argent pour aller chercher sa maison à son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. En allant lui demander l'argent, son beau-frère va lui dire que j'avais utilisé ton argent. Il a utilisé son argent sans lui demander sa permission, sans lui faire signe. Il dit, j'avais utilisé ça, j'ai utilisé tout ton argent.
Du coup, son beau-frère, l'autre là, qui lui avait donné son argent, va lui dire, mais comment tu peux utiliser mon argent sans ma permission? Et il commence à faire les échanges de mots, les échanges de paroles. L'autre qui avait tort, ses beaux-frères-là, les maris de sa sœur, il avait un couteau avec lui et il va poignarder le frère de sa femme. Et le monsieur va saigner, va mourir sur le champ. Il avait poignardé au cou. Il est décédé sur le champ. Donc celui qui avait tort, il a tué celui qui avait raison. Vous voyez le monde sur lequel nous vivons. La méchanceté. Ce genre de péché, mes bien-aimés, attire vite la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Si vous regardez sur la toile, ce sont des choses qui se passent souvent à travers le monde. On tue aujourd'hui les gens facilement comme on tue un animal, comme on tue une bête. Ce sont ces genres de péchés qui attirent vite la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Et cela aussi fait partie des signes qui caractérisent la venue du Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsque vous verrez les péchés des Amoréens à tel comble, sachez-les que la délivrance n'est pas si loin. La délivrance pour l'Église, pas pour le monde. La délivrance n'est pas si loin. C'est à cette époque que je viendrai vous chercher. Cette prophétie, sur le plan physique, parlait de l'Israël, concernait l'Israël, mais sur le plan spirituel, c'est une prophétie qui concernait l'Église. C'est-à-dire le péché, l'augmentation du péché que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers le monde, cela annonce la délivrance de l'Église est si proche. Et cela aussi annonce de l'autre part le jugement de Dieu sur les habitants de ce monde. Lis mon bien-aimé s'il te plaît. Allez-y. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Allez-y. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. On parlait des œuvres de la chair. Ce sont la débauche. On parle de la débauche, l'impudicité ou la fornication si vous voulez. L'impureté. L'impureté, ici, ça peut englobe tout. Ce qui peut souiller ton cœur, ce qui peut souiller ton âme. C'est-à-dire ce que tu regardes. Tu aimes regarder la pornographie, c'est ça l'impureté. Ça va souiller ton cœur, ça va souiller ton âme. Tu aimes regarder des insanités, les gens qui ont l'habitude d'insulter les gens. Tu suis aussi en écoutant ça parce que si la foi vient de ce qu'on attend, c'est-à-dire ça influence, il y a une influence en nous. Quand on attend quelque chose de bien, ça peut nous influencer à faire le bien. Quand on attend quelque chose de mal, ça peut aussi nous influencer à faire le mal. Parce que la possession démoniaque peut entrer par ce que tu attends ou ce que tu regardes. Les esprits des femmes de nuit, des maris de nuit peuvent entrer dans ta vie par ce que tu regardes. Si tu regardes, tu aimes regarder des trucs porno, tout ça, ces insanités peut ouvrir une grande porte d'entrée aux démons de pouvoir visiter ta vie et de te terroriser. Beaucoup de gens aujourd'hui sont possédés par des esprits de sikib et d'incubes, ce qu'on appelle des maris de nuit et des femmes de nuit, à cause de ces choses. C'est-à-dire l'impureté. Ceux qui commettent les impuretés, la cigarette, ça suit ton âme. Parce qu'il y a certains qui disent, voilà, où est le verset qui interdit de fumer, tout ça. La cigarette, ça suit les temples du Saint-Esprit. Parce que ça va détruire ton corps un jour. Ça va te créer des maladies. La drogue, ça va te créer des soucis. Or, le corps que nous possédons, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible a dit, celui qui détruit ce temple, celui qui détruit ce corps qui est considéré comme la maison de l'Esprit de Dieu, le Seigneur les détruira. Ce sont ces genres de choses qui suivent, qui peut rendre l'homme impur. Continuez, on dit l'impureté. Le dérèglement. Le dérèglement. Une vie de dérèglement en outrance face à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu vis une vie qui ne se conforme pas à la logique de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, tu vis une vie autre que la pensée de Dieu, ce que Dieu veut que tu vives. Les dérèglements. Continuez, mon frère. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ici, on voit les statuettes. On voit aussi, voilà, l'idolâtrie peut être un objet, hein.
c'est-à-dire ceux qui aiment prier avec des objets, des chapelets, des statuettes, tout ça, c'est ça l'idolâtrie, c'est-à-dire les gens qui prient avec ce genre de choses, la Bible les condamne, la Bible dit que ces gens n'hériteront jamais le ciel. Au-delà de cela, l'idolâtrie peut être aussi quelque chose qui, au fait, tu es devenu accro à cette chose-là. Sans ça, tu te sens comme si tu ne peux vivre. Tu es accro des séries télévisées. Sans ça, c'est comme si tu ne peux vivre. Tu ne peux passer la journée sans entrer dedans. C'est-à-dire, quelque chose qui a pris même ton temps de lire la parole, le temps de lire la parole, qui a récupéré le temps que tu peux consacrer pour la prière, c'est-à-dire quelque chose qui a pris même la place de Dieu dans ta vie. C'est ça l'idolâtrie. Donc, ce que tu aimes plus que tout, c'est ça l'idolâtrie. Ça peut être aussi la nourriture. Ça peut être aussi, voilà, les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent vivre sans réseaux sociaux. Il est tout le temps sur TikTok, même dans l'église, même dans les réunions. Il peut se connecter, il peut écrire. Donc même dans la présence de Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'idolâtrie. Tu es devenu idolâtre à cause de cette chose-là. Parce que ça ne te permet pas de prier. Ça ne te permet pas même de lire la Bible. C'est ça l'idolâtrie. Tous ceux qui te prennent le temps, qui récupèrent même le temps que tu peux donner au Seigneur, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statuette, prier avec un objet. Mais c'est aussi tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu aimes plus que le Seigneur. C'est ça l'idolâtrie. La porte du ciel est fermée pour toutes ces personnes. Ne sois pas esclave de quelque chose. Ne devenez pas esclave de quelque chose. Oui, tu peux te détendre. Tu peux aller sur la toile. Mais lorsqu'il est question de consacrer un temps au Seigneur, tu peux abandonner ça. Parce que tu n'es pas esclave de cela. Tu peux abandonner ce que tu aimes et accorder ce temps au Seigneur. Tu prends ta Bible et tu commences à lire. Tu prends un temps dans la prière. Ne devenez pas esclave de quelque chose, sinon tu seras un idolâtre. Et les idolâtres n'hériteront jamais le ciel. On dit l'idolâtrie, on dit encore quoi, mon bien-aimé? La magie. La sorcellerie, comme je viens de dire. Les ceux qui aiment pratiquer la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les gens qui aiment manger même s'ils n'ont pas faim. Tu n'as pas faim mais tu manges quand même. C'est ça ce qu'on appelle l'excès de table. On mange quand on a faim. On ne mange pas parce qu'on a envie de manger, non. On mange quand on a faim. Mais quand tu manges alors que tu n'as pas faim, c'est ça ce qu'on appelle l'excès de table. Tu n'as pas faim mais tu manges. Tu as déjà mangé mais tu continues à manger bien que tu n'as pas faim. Oh non, parce que, je sens toujours envie de manger. Est-ce que tu as faim? Non. L'excès de table, c'est ça. Vous n'avez pas faim, mais vous mangez. Attention. Maintenant, l'apôtre Paul dit « et les choses semblables ». C'est-à-dire la liste est non exhaustive. Il y en a tant, il ne pouvait pas dire tout, citer tous les péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à la fin, mon frère? Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Il avait déjà enseigné cela dans une église. Dans cette église. Il a répété encore. C'est pour cela, ici, nous répétons même les enseignements. Pour que cela entre bien dans votre esprit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent ce que je viens de dire. Ceux qui commettent les choses que je viens de citer là. Pose-toi la question. Parmi tous ces péchés que l'apôtre Paul a cités, tu ne te retrouves pas dedans. Tu vois comment la porte du ciel est fermée sur ta tête. Ça, ce sont des vérités qu'on ne vous dise pas. Ici, on dit tout.
On n'est pas ce genre de serviteurs de Dieu qui caressent le fidèle au sens du poil. On vous dit la vérité parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que si on vous cache la vérité, vous ne serez jamais sauvés. Pose-toi la question, tu ne te retrouves pas dedans. Parmi tous ces péchés, tu es où? Tu te retrouves où? La liste est là. On parle de l'impudicité, la sorcellerie, la jalousie. Toi, tu ne jalouses pas les gens? L'animosité des personnes amères qui aiment calomnier les gens pour rien. Les gens qui aiment faire des faux témoignages. Aujourd'hui, si vous entrez sur la toile, vous trouverez il y a une personne qui est en train de raconter la vie d'une personne, la personne qu'il ne connaît pas. Il est en train de dire des choses sur cette personne. Eh, mais papa, toi tu connais la personne. Il ne connaît pas la personne. Ils n'ont jamais été amis. Mais il est en train de vous dire des détails sur la vie des personnes, des détails mensongers, des choses mensongères. L'objectif c'est quoi? Ternir l'image de la personne, salir la réputation de cette personne. C'est la haine, l'animosité de personnes amères. La majorité des personnes amères sont des sorciers. Allez sur TikTok, vous trouverez ce genre de personnes. Sur les réseaux sociaux. La majorité des gens qui calomnient. J'avais trouvé un homme, une personne sur la toile. Ce monsieur, je ne sais pas, il s'appelle, on l'appelle même Bishop. Ça m'a beaucoup estomaqué. Il est ici en Europe. Il était en train de dire des choses sur une femme qui est déjà mariée. La femme est mariée. Elle a déjà fait plus de 3 enfants avec cet homme. Mais bien aimé, soi-disant, elle était sa fiancée, entre guillemets. Et elle était en train de dire, mes bien-aimés, des insanités sur la femme. Donc, je ne sais pas si son mari attend ça. L'homme peut... Ça peut créer au fait des tensions même dans ces couples, au sein de ces couples. La calomnie. Il était en train de dire des choses. Moi, personnellement, même si je ne connais pas, mais il était en train de dire des choses fausses. Qui n'étaient pas vraies au sujet de cette femme. Parce que son objectif c'était quoi? C'est que l'homme puisse comprendre que la femme avec qui tu vis, cette femme-là, elle n'est pas une femme fidèle. L'objectif c'est que de casser ces mariages. Ces genres de personnes, ils seront sévèrement jugés s'ils ne se repentent pas. Parce que ici, la repentance, ce n'est pas demander seulement pardon au Seigneur. Hein. Parce que quand on demande pardon, beaucoup de gens pensent que voilà, quand on pêche, tous les péchés, il faut demander seulement pardon à Dieu et puis c'est fini. Non. Le péché qui a scandalisé le public, quand on fait une confession par rapport à ce péché, tu vas retourner dans le lieu où tu avais commis ce péché. Les gens qui t'avaient entendu commettre ces péchés en public doivent encore t'attendre que tu es en train de se repentir, en train de dire que tout ce que j'avais dit c'était faux. Tu ne vas pas réparer seulement avec Dieu. Le péché qui a scandalisé le public, la masse, on les confesse aussi en public. Comme ce monsieur-là. S'il ne fait pas ça, il ne sera jamais pardonné. Il faut que les gens l'entendent que ce que tu avais dit c'est faux. Parce que qu'est-ce qui est resté dans l'esprit des gens? Quoi? Tout ce que tu avais dit, toi tu te répands en catimini. Les gens là, ils ont resté avec tout ce que tu avais dit. Ça ne va pas. Tu dois revenir dans le lieu. Tu avais dit des choses fausses sur les réseaux sociaux. Quand tu veux te repentir, retourner sur les réseaux sociaux. Là où tu avais dit ça, dis aux gens que tout ce que j'avais dit, ça c'est la vraie repentance. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne t'es pas repenti. Même si tu te repens avec le Seigneur ne te pardonnera pas. C'est ça la procédure biblique. Un jour on parlera sur ces choses ici. Beaucoup de gens, tu as fait du mal en public. Tu as dit des choses fausses contre quelqu'un en public. Et lorsque tu veux te repentir, tu te repens en coulisses. Non, non. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Selon la Bible, la repentance doit se faire aussi en public. Revenez dans le lieu, sur la toile, et tu dois te repentir là que tout ce que j'avais dit était faux. C'est comme ça on se repent. Il a dit en public, moi,
ça m'avait beaucoup estomaqué. Mais j'ai dit, maintenant, cette femme se sent comment? Son mari, lorsqu'il va entendre de telles paroles, il va se sentir comment? On est en train de calomnier ta femme. On est en train de dire que la femme avec qui tu vis avec elle, cette femme est là, moi je suis passé par là. Tu n'es pas le seul à connaître cette femme. Regardez de telles paroles. Une mère de famille, ses enfants vont se sentir comment? Mais bien aimé, vous savez, il y a des sorciers. Il y a des gens méchants. Très méchants. Très méchants. Très méchants. Même si cela était vrai, la femme, elle est déjà mariée, elle a son mari. Pourquoi tu dois dire de telles choses en public? Ce genre de péchés, ce sont des péchés graves aux yeux de Dieu. Ce sont des péchés en outrance contre le Saint-Esprit. Et la repentance par rapport à ce type de péché doit se faire en public. Et il faut que les hommes de Dieu soient aussi à côté pour prier pour toi. La méchanceté. On a étalé. L'apôtre Paul nous a aidés. Il a cité quelques péchés. La liste est non exhaustive. Il a cité l'impudicité, la calomnie, l'amertume, tout ça. La jalousie. Tu n'es pas une personne jalouse. Quand Dieu élève quelqu'un, tu te sens comment dans ton cœur? Quand Dieu bénit une personne qui est à côté de toi, dans ton cœur, tu bénis aussi Dieu. Est-ce que tu te réjouis ou tu te sens mal dans le cœur? C'est ça la haine, c'est ça la jalousie. Tu te sens comment dans ton cœur? La Bible dit des jaloux, des personnes jalouses, des personnes aigries. La porte du ciel est fermée sur les têtes. C'est écrit, c'est écrit. Ça c'est la parole de Dieu et personne ne peut le changer. Si tu te retrouves parmi ces péchés, tu dois te repentir sincèrement. Jésus revient très bientôt. Très très bientôt, le Seigneur est tout proche à la porte. Ce n'est plus comme on disait avant, Jésus revient bientôt. Ah, les bientôt là, depuis que vous avez commencé à dire, les bientôt là, il faut les prendre vraiment au sens littéral. Vérifiez les bientôt dans l'encyclopédie, c'est-à-dire pas si loin. Jésus revient très bientôt. Parce que les signes qui nous montrent qu'il est tout proche à la porte sont accomplis. Lisez Matthieu 24, vous allez voir les signes sont là. Et regardez ce qui se passe dans le monde, vous allez comprendre que le Seigneur est si proche. À quel état le Seigneur viendra te trouver? Quand il viendra, il te trouvera dans quoi? À quoi? Dans les mensonges? Dans la calomnie? Dans la haine? Dans la jalousie? Hein? Quel est le péché que toi tu gardes encore dans ton cœur? Tu nourris encore dans ton âme? Tu as tout laissé peut-être dans ta vie, tu pries, mais tu n'as pas abandonné la haine. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ont les cœurs aigris, de mauvais cœurs. Je ne sais même pas. On les appelle aussi serviteurs de Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous parle des choses parce que je suis membre de l'église en guise de cause. Un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, le poison se répandit dans les églises du Seigneur. On a perdu beaucoup de serviteurs de Dieu par des poisons. Qui les empoisonne? Le micro que vous êtes en train de donner à l'homme de Dieu qui est venu prêcher chez vous, vous l'avez déjà empoisonné. Ce genre de personnes, on peut dire quoi? Sont des serviteurs de Dieu. Des satanistes. Des loups. Au milieu des brebis. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne fasse tard. Le Seigneur t'étend la main. Ne pensez pas que tu es éternel. Tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Mais où passeras-tu ton éternité? L'enfer, c'est pour toujours. L'enfer, c'est pour toujours. Si tu entres là-bas, personne ne te sauvera là-bas. Personne. C'est fini. C'est la condamnation de Dieu. Personne n'intercédera pour toi. Rappelez-vous de l'homme riche. Répands-toi. Répands-toi. Examine-toi. Tu te trouves dans quel péché? Tu te trouves dans quel péché? Quel est le péché chéri que tu gardes encore dans ton cœur? Quel est le péché chéri que tu rumines encore dans ton âme? Quoi? Tu pries, mais tu continues à demeurer dans les péchés. Tu pries, tu continues à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu trompes ta femme,
tu trompes ton mari, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Si on te dit pas, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Pourquoi tu trompes ta femme? Pourquoi tu trompes ton mari? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches ailleurs, chez cet homme-là ou chez cette femme-là, que ton conjoint n'a pas? Quoi? Répands-toi. 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 Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi. Examine-toi. Jésus revient. Et le jugement de Dieu, c'est terrible. C'est différent de tous les jugements. Ça ne se ressemble pas au jugement du monde. C'est terrible. C'est terrible. Il n'a pas de mots. La raison pour laquelle le Seigneur, il a accordé énormément le temps aux hommes de pouvoir arranger leur vie. C'est pour cela qu'il tarde un tout petit peu de venir. Parce que son jugement, c'est terrible. C'est sans miséricorde. C'est aujourd'hui que Jésus est l'agneau. Mais après ce temps ici, Jésus ne sera plus l'agneau, le lion, le roi, le juge. Il sera sans pitié quand il va juger. Répands-toi. Répands-toi. C'était important de pouvoir le dire. C'était important. On va bénir Dieu. On va remercier le Seigneur. Comme je l'ai dit au début ici. C'est lui qui a permis que nous puissions être là. Sois bénie, Emmanuela Déborah. Débar, voilà. Emmanuela Débar, sois bénie. Merci, ma sœur. Alléluia. On va bénir le Seigneur. On va lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Pour la santé qu'il nous a donnée. Nous n'avons rien à offrir au Seigneur. Tout ce qu'il nous demande, pour les souffles qu'il nous donne, les louanges. C'est ça, Psaume 150, verset 6. Il dit que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Ici, le Seigneur veut que tu sois reconnaissant. Que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a donné ce souffle. Alors il te demande la louange. Le Seigneur veut que tu puisses reconnaître que si tu es compté parmi ceux qui respirent, c'est grâce à lui. Alors il te demande à contrepartie le fruit de tes lèvres. Manifester ta reconnaissance envers le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée par quelques paroles, par quelques cantiques. On va adorer Dieu. Bien-aimés, se laisser emballer. Soyons d'un commun accord. Laissons-nous emballer par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur, élevons le roi des rois. Papa, mon âme te bénit. Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur qu'il te donne une vie de consécration. Comme je l'ai dit dans mon introduction, Jésus est tout proche à la porte. Bien-aimé, ne t'habitue pas avec le Seigneur. Le Seigneur va surprendre beaucoup de chrétiens charnels le jour de l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens charnels seront surpris par le Seigneur. Ne t'habitue pas avec Dieu, tu vis dans les péchés et il n'y a rien qui te culpabilise. Il n'y a rien qui te fait mal. Si tu es chrétien, tu pries le Seigneur et que tu vis dans un péché, comme on a cité là, dans Galates 5, 19 à 21, et qu'il n'y a rien qui te reproche, bien aimé, c'est un danger. C'est un danger pour toi. C'est un danger. Peut-être l'Esprit de Dieu n'est plus en toi, parce que celui qui met en nous la culpabilité, qui sème dans nos cœurs la culpabilité lorsqu'on fait un péché, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne sens plus de remords quand tu fais un péché, c'est qu'il y a un problème. Peut-être l'Esprit est éteint. Peut-être l'Esprit est ôté. Parce qu'il y a 3 possibilités pour que l'Esprit de Dieu abandonne une personne. Quand on pêche, s'il n'y a pas la repentance, l'Esprit est triste. Et à ce moment-là, il va s'aimer dans ton cœur aussi la tristesse, les remords, pour que tu te répandes. Si tu persistes dans le mal, sans la repentance, l'Esprit peut devenir éteint. C'est ça ce qui est dit. Ici, je vous donne le passage. Éphésiens d'abord, chapitre 4. Lisez les versets 31, 30, 31. Quand on fait un péché, l'Esprit devient triste. Il va te communiquer aussi cette tristesse pour que tu te répandes. Si tu ne te répands pas,
tu persistes toujours dans le mal. L'Esprit de Dieu demeure toujours en toi. Maintenant, l'Esprit va devenir éteint. C'est-à-dire, tu peux pécher, mais tu ne te sentiras plus les remords. Tu n'auras plus de culpabilité. Et à ce stade, c'est déjà très, très, très dangereux. Très dangereux. Tu insultes les gens, mais il n'y a rien qui te reproche. Tu fais le mal, tu commets le péché, il n'y a rien qui te dit que ce que tu viens de faire, c'est un mal. Tu te sens à l'aise comme si tu n'as rien fait. Ça, c'est que l'Esprit en toi est éteint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, lisez, je crois, les versets 19 ou 21. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il a dit même à Timothée, ranimez l'Esprit de Dieu que tu avais reçu par l'imposition des mains. C'est-à-dire, si l'Esprit devient éteint, il faut les ranimer. Les ranimer par la repentance, par la confession. Une repentance sincère, une confession sincère. Et si à ce stade, tu persistes toujours, tu ne te repens pas, la troisième phase, c'est la dernière phase. L'Esprit est ôté. Ça, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, tu es condamné pour du bon. C'est-à-dire, tu as commis un péché qui ne peut plus être réparé. Donc, tu es candidat en enfer. Moi, personnellement, comme ça, je ne peux pas dire celui-ci partira en enfer. Mais c'est Dieu qui sait, il y a des gens qui ont résisté au Saint-Esprit jusqu'aux troisième phase qui partiront en enfer. Jusqu'à la troisième phase. C'est sur dans Apocalypse chapitre 2. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 5. Il dit, répands-toi d'où tu es tombé. Si tu ne te répands pas, le Seigneur dit, j'ôterai le chandelier. Le chandelier ici, c'est le Saint-Esprit. Si le chandelier est ôté, c'est-à-dire ta vie sera pleinement dans les péchés, dans les noirs, dans les ténèbres. Rappelez-vous dans Ézéchiel chapitre 5. Le Seigneur était en train de dire à l'Israël, évitez l'idolâtrie. Vous êtes en train de créer une sorte de jalousie dans mon cœur contre ces idoles. Évite ça. Débarrassez-vous de l'idolâtrie. Débarrassez-vous de ces péchés. Mais l'Israël s'entêtait. Alors que l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu, la Bible dit l'Esprit de Dieu était assis sur le chérubin dans les temples. Et le Seigneur, l'Israël, a introduit les idoles dans les temples de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Ici, remplacer les temples de Dieu, ta vie. Quand tu introduis le péché, c'est ça. C'est ça ce qui fait mal à Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'était pareil avec l'Israël. Ils ont introduit le péché, le mal dans les temples, l'idolâtrie. Les femmes, au lieu d'invoquer Dieu, ils commencent à invoquer Tammuz dans les temples de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu. Tu gardes les démons de la sorcellerie, les démons de l'impudicité, où? Tu gardes les démons de la haine, des mensonges, où? Dans le même endroit, dans le même temple du Seigneur. Le Seigneur demande à l'Israël, il dit, regarde les idoles, regarde Tammuz, regarde ces idoles. Il est en train de montrer à Ézéchiel, regarde ce que ce peuple est en train de faire. Parce qu'il ne veut plus de moi. Il veut que j'abandonne mon temple. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 5, 7, 6, 7, 8, la Bible dit, l'Esprit de Dieu avait quitté les temples. Les chérubins vont déployer leurs ailes, vont partir avec la gloire de Dieu. Dieu a abandonné ces temples à l'idolâtrie. Depuis que Dieu avait abandonné l'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et si vous lisez à partir vous lisez des Chroniques, chapitre 36, vous allez voir ce qui était arrivé à ces peuples. Parce que Dieu n'était plus avec eux. Quand Dieu abandonne la vie d'une personne, c'est le noir, c'est les ténèbres. Et c'est fini. Et n'arrivez pas à ce stade. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, répands-toi d'où tu es tombé. Sinon, j'ôterai les chandeliers de sa place. Il va enlever, il va ôter les chandeliers. C'est-à-dire, son esprit n'habitera plus en toi. Et n'arrivez pas à cette troisième phase. Répands-toi. Quel est le péché qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur? Quel est le péché chéri que tu gardes encore, tu rumines encore, tu chérisses? Tu dis oui, j'ai tout abandonné, mais ça, dans ta conscience, tu sais que c'est ta faiblesse. Répands-toi.
Demande l'aide de Dieu. Demande le soutien de Dieu, l'appui de Dieu. Prions au nom de Jésus. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Le diable, il a ses desseins, mais nous allons les renverser au nom de Jésus. Le Seigneur a mis à notre disposition les armes offensives et défensives pour pouvoir faire face contre les attaques de l'ennemi. Alors utilise ces armes. L'arme la plus sophistiquée, c'est le nom de Jésus. Devant cette arme, aucun démon ne peut résister. Devant cette arme, le diable court vite, il libère le lieu. Devant cette arme, lorsqu'on utilise bien, on manipule bien cette arme, aucun démon, aucun sorcier ne peut nous résister. Et le nom de Jésus, c'est aussi la parole. Quand tu pries, tu dois aussi récupérer quelques promesses de Dieu. Et tu vas libérer cela dans la prière. Pour que le diable sache que non, on ne veut pas de lui ici. Alors utilise tes armes. Remets tous les mois de cette année entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, préparons nos Bibles, préparons nos calepins. Nous voulons écouter la parole. Restons en place, évitez des distractions. Restez en place, mes bien-aimés. Voilà nos temps de points essentiels. Gloire au Seigneur. J'espère que vous me captez bien, mes frères et sœurs. Manifestez-vous. Amen, amen. Ouvrons nos micros. Vous me captez bien? Ah, gloire à Dieu. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, Alex, Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Voilà, je vous passe la parole, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, bénis de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous tous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te bénissons, Papa, pour ce moment que tu nous donnes encore de parler de toi, Papa. Jamais un homme n'a parlé comme toi. Éternel, nous te prions, Seigneur, que toi tu parles à ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, toi tu parles plus que les politiciens, tu parles plus que les poètes, tu parles plus que, Seigneur, tous ceux qui sont romantiques, Seigneur. Tu es Dieu et derrière ta parole, il y a la vie, Seigneur. Dans ta parole, il y a la vie. Seigneur, laisse que toi qui as envoyé cette parole et cette parole qui guérit, que ta parole puisse guérir nos cœurs au nom de Jésus. Ô Père, inspire, parle, Seigneur, que la chair se taise, mais que toi tu parles à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tous qui n'ont pas de toi pendant le moment de prédication, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus, que cela soit mis sans effet. Seigneur, nous élevons l'étendard de ta croix en Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je suis dans la joie de vous retrouver encore cet avant-midi. Que le nom de Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alléluia. C'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a donné la force encore de nous retrouver ce matin. Nous disons merci. Ce que nous pouvons lui dire, c'est ça. Parce qu'il y a ceux qui étaient merveilleux, qui étaient bien, qui étaient meilleurs, plus que nous, mais ne sont pas. Mais Dieu nous a fait grâce pour que toi et moi, nous soyons en vie en ces jours. C'est pour cela que nous disons merci. Sans plus tarder, bien-aimés, nous continuons avec les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Des fausses doctrines. La fois passée, on avait parlé aussi de ça. Et aujourd'hui, nous continuons selon ce que Dieu, selon l'instruction de Dieu, ce que Dieu a mis à notre cœur de parler avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous ouvrons nos livres dans le livre de Marc. Ouvrons nos livres dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 22. Marc,
chapitre 13, verset 22. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'ils étaient possibles. 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel seront ébranlées. Alors on verra les fils de l'homme venant sur le nuée avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Demain, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'y arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme l'homme qui, portant pour un voyage, descend sa maison, ramène l'autorité à ses serviteurs, indiqua à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trompe endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Gloire à Dieu. Le nom de Dieu soit loué. Bien-aimés, c'est trop profond. C'est trop fort. Ce que la Bible nous dit et ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous avertit et ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église, d'éveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables, sachant très bien que le temps est en train de s'approcher, les diables, sachant très bien que son temps est à la fin, les diables, sachant très bien que tout est déjà en train d'aller vers le terminus, le diable active ses forces, il active ses agents, il active et il met tout en marche pour qu'il puisse empêcher les enfants de Dieu, empêcher les élus, empêcher les hommes et les femmes de Dieu. Le diable a mis tellement de stratégies. Dans ce que nous venons de lire, on dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Bien-aimés, les diables, les voies ou bien le moyen le plus facile de convaincre, c'est pour
faire aussi certaines choses à la lumière de Dieu, semblables, comme Dieu le fait. On nous dit qu'il va faire des miracles. Ils feront des prodiges, des prophètes, des faux prophètes, des faux dieux, des faux Jésus. Ils feront des miracles pour convaincre, en citant même le nom de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas ce Jésus-là qui fait ou bien qui opère. Vous allez voir, remarquer même que ce sont les gens-là, les faux prophètes, ce sont les faux pasteurs, les faux prophètes, des gens qui disent qu'ils, soi-disant, qu'ils sont des enfants de Dieu, sont des hommes de Dieu, mais en réalité ne le sont pas. Ces gens-là n'utilisent pas les noms de Satan. Quand ils viennent vous apporter l'évangile, ou bien viennent prêcher, ou bien viennent pour vous dire ce qu'ils sont en train de faire, ils ne viendront pas avec un autre nom. Ils viendront seulement avec le nom de Jésus. Ils ne viendront pas, non, nous venons avec le nom de Satan, tu vois, ou bien nous sommes dans des magies, ou bien nous faisons ceci, cela. Non. Parce que s'ils viennent avec de tels messages, vous serez avertis directement, personne ne peut les recevoir. Personne ne peut vouloir les faire. Mais quand ils se cachent, se camouflent derrière l'évangile, derrière la Bible, la première des choses à nous présenter, c'est le nom de Jésus. Et ils font ces choses de prière. Quelqu'un qui commence à prier, mais un grand sorcier, il commence à imposer des mains, de prier pour vous. Et quand il prie, il cite le nom de Jésus, il cite même des versets bibliques et tout ça, il cite tout. Et vous sentez que réellement ce qu'il est en train de dire, oh, c'est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, vous lui donnez l'occasion, vous lui donnez, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos oreilles, vous ouvrez tout ce qui est en vous pour recevoir les messages, pour les recevoir même, pour lui donner la place dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, pour lui donner la place. Partout, vous pouvez vous retrouver au travail. Vous lui donnez la place, vous commencez à lui écouter. Et des miracles qu'ils vont faire. Ces gens-là viennent avec certains miracles pour convaincre que c'est réellement, c'est Jésus qui fait. C'est réellement, c'est Jésus qui fait. Or, nous oublions que le diable aussi, c'est un ange de lumière, il se déguise. Il fait aussi des miracles. Il fait aussi des prodiges. Il accomplit des choses. Ils viendront pour vous dire que des malédictions qui frappent, de tels problèmes dans tel domaine, tu n'évolues pas, c'est bloqué et tout ça, ils vont vous dire, vous prophétiser. Et vous allez voir que c'est ça, c'est réel. Mais en réalité, quand ils vont commencer à vous dire, ou bien à prêcher, à prier, à venir faire des services, ils vont vous demander des services à opérer, à faire dans votre vie. Quand vous allez donner l'accès, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a de ces chrétiens, de ces enfants de Dieu qu'on a déjà pris en otage, qui ne peuvent pas prendre de décision devant qui quoi que ce soit sans demander à son pasteur ou bien à son prophète. Parce que le prophète, il y a même certains qui se surnomment, qui se donnent des noms. Moi, je suis l'œil de Dieu. Moi, je vois plus que l'aigle. L'œil de Dieu est ici. Moi, je suis l'oreille de Dieu. Moi, j'écoute. Et quand vous regardez celui qui vous dit qu'il est l'oreille, il est l'œil de Dieu, quand vous regardez son comportement, quand vous regardez sa vie,
ne reflète pas un homme qui est transformé, un homme de Dieu. Ne reflète pas. Tout doit commencer par là. Parce que la Bible nous dit que vous les reconnaîtrez, vous allez reconnaître aussi par les fruits. Vous les reconnaîtrez aussi par leur comportement. Et quand nous regardons dans les livres, qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Timothée? Nous allons lire la Bible, 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 nous dit 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, moderne, réglée dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendront-ils soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflant d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il ne reçoive un bon témoignage du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans la piège du diable. Bien-aimés, quand nous descendons, nous regardons, on est en train de nous dire, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès du vin, d'un gain de sordide, conservant des mystères des foi, d'une conscience pure. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et dirigeants de bons. Vous allez voir quand vous lisez ces versets jusqu'à la fin, vous allez voir comment est-ce qu'on est en train de prescrire. On est en train de nous montrer des modèles de vrais serviteurs de Dieu. Comment des vrais serviteurs, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit être? Comment est-ce qu'un homme de Dieu doit se comporter? Mais quand nous regardons de ce qui est prescrit dans la parole de Dieu, selon le comportement, de la façon dont un homme de Dieu doit se comporter, doit être. Et quand on regarde avec la vie de ces gens, soi-disant les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ça ne copie pas, ce n'est pas la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le très bien que ces gens ne viennent pas de Dieu. Vous devez, comme Paul a dit à Timothée, de tels gens, il faut s'éloigner d'eux. Il faut s'éloigner de telles personnes qui ont des comportements contraires à ce que la parole de Dieu nous dit, à ce que la parole de Dieu nous parle. Quand nous voyons que ça ne copie pas avec la parole de Dieu, le comportement de ces gens, la façon dont ils se comportent, leur façon de vivre dans leur foyer, leur façon de conduire leur foyer, leur façon de conduire d'être dans la société, leur réputation, leur comportement, ça ne colle pas avec ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas être près de ces gens. Il faut s'éloigner du bien-aimé. Beaucoup vont citer le nom de Jésus dans leur bouche. Ils vont parler de Dieu. Ils vont prier au nom de Dieu. Quand vous regardez ce Dieu-là, ce Jésus-là, ce n'est pas un vrai Jésus. Jésus qui est mort à la croix, Jésus de Nazareth. Il y a plusieurs personnes qui portent le nom de Jésus.
Il y a plusieurs personnes qui se sont surnommées de Dieu, mais en réalité ne le sont pas. Ils se sont déguisés. Ce sont des intrus. Ce sont des loups au milieu de la bergerie, au milieu des enfants de Dieu qui viennent avec une mission bien précise pour dérouter le peuple de Dieu de la voix du Seigneur, de la vraie voix du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Et quand tu vois un tel homme, quand tu regardes même ce qu'il dit quand il se tient sur la chair, le message qu'il adresse, qu'il parle, quand il parle, il prêche, il bouge, il vibre, il secoue la tête quand il parle même, il prie pour les gens tombent en cascade, il y a même des chaises qui se cassent, vous dites non, celui-là il est plein de puissance, l'onction, quelle onction. Et après ça, quand vous regardez dans sa vie, dans sa famille, le comportement qu'il affiche, il se comporte comme un païen. Quand vous regardez de ce qu'il dit, même quand il est sur la chair, et sa vie, c'est des choses qui s'opposent. C'est des choses qui ne marchent pas de pair. Et sa vie ne reflète pas de dehors. C'est comme s'il a une double vie. Il y a une vie appropriée à l'église. Et il y a une autre vie appropriée dehors de l'église. C'est une autre vie. Bien-aimé, sachez-le très bien que celui-là ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il s'est choisi de son serviteur, Dieu, quand il choisit quelqu'un, il va commencer d'abord à travailler dans les secrets à l'intérieur de la personne. Dieu commence d'abord à circoncire la personne dès l'intérieur. Dieu commence à travailler d'abord de l'intérieur. Il enlève tout ce qui est comme le désir charnel, certaines choses qui n'est pas de lui. Dieu ôte cela. Dieu enlève cela. Quand nous disons que la lumière vient, quand la lumière vient là où il y a les ténèbres, la lumière chasse les ténèbres. Ça veut dire que la lumière là, c'est la parole. Quand cette parole vient habiter dans quelqu'un, les ténèbres, les désirs de la chair, tout ce qui y est, y compris tout ce qui est des désirs, tout ce qui est de la chair, des convoitises et consorts, que nous montre Galates 5, 2, toutes ces choses-là, quand la lumière arrive, la lumière ôte, enlève toutes ces choses, et les ténèbres s'enfuient. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La lumière qui est Jésus-Christ ne peut pas demeurer là où il y a des insanités, là où il y a autre chose. Et quand Dieu veut créer, il s'est choisi de ça, son serviteur, Dieu commence à créer, Dieu commence à travailler sur les caractères, sur les émotions, sur tout. Dieu commence à travailler d'abord par là, avant de relancer son serviteur dans les champs. Dieu commence à travailler sur toutes ces choses, sur le comportement, sur les caractères, sur beaucoup de choses. Et après, Dieu relance son serviteur dans les champs. Vous allez voir qu'un vrai serviteur de Dieu ne sera pas rempli d'orgueil, d'autres choses, de comportements et tout consort.
dans ce que nous venons de lire dans 1 Timothée 3, vous allez voir qu'il va remplir tous les critères qui sont établis là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé d'abord la personne qui s'est choisie. Dieu a travaillé ses caractères. Dieu a travaillé tout. C'est comme une argile entre les mains du potier. Dieu a donné la forme qu'il faut à cette personne. La forme qu'il faut. Dieu a enlevé toute autre forme qui déformait sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon d'agir. Dieu lui a donné une forme appropriée qui est à lui. Et vous allez voir que cet homme de Dieu va se comporter d'une manière digne d'un enfant de Dieu, circoncis d'abord, né de nouveau, et qui aura même du respect pour les hommes, les serviteurs, ou bien les fidèles que Dieu lui a mis, qui lui a donné en charge. Mais si quelqu'un qui commence même à s'abuser même avec les armes, les fidèles que Dieu lui a donnés, qui commence à avoir, qui les voit comme s'ils sont des vauriens, qui commence à jouer avec les armes de l'Éternel, il faut bien ouvrir les yeux, les regarder avec 2 yeux, s'il est réellement appelé par Dieu, s'il est réellement serviteur de Dieu. Beaucoup dans nos jours, ils vont toucher aux fétiches. Ce sont des féticheurs qui se transforment, qui portent des vestes, soi-disant, qui portent des cols pastoraux, soi-disant, sont des serviteurs de Dieu, sont des appelés de Dieu. Ce sont des charlatans, ce sont des féticheurs, ce sont des marabouts qui viennent et qui sont remplis aujourd'hui dans nos églises, qui sont remplis aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Ce sont eux qui amènent trop de soucis au milieu du peuple de Dieu et qui commencent par leur comportement, même commencent à dégoûter même à certaines personnes de venir à l'église prier Dieu en vérité. Et que plusieurs restent dans des maisons, dans leur famille, ils ne vont pas même à l'église pour prier à cause de ce qui, les fidèles ont été choqués. Beaucoup ont été découragés. Beaucoup ont été même volés. Beaucoup ont été même dessus des comportements soi-disant des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Mais en réalité, quand nous regardons, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont juste les gens qui ont changé leur veste. Ils ont dit de ce côté-là, oh, ça, quand on vient, on cite seulement le nom de Jésus. Les gens peuvent suivre le nom de Jésus comme s'ils sont aveugles. Il suffit seulement de citer le nom de Jésus, ils vont suivre directement. Et c'est avec ça qu'ils commettent beaucoup de dégâts. Dans des foyers des gens, dans des familles, au travail, partout, dans des vies des gens. Tout ça, ils ont une mission. Ils vont venir, ils vont vous convaincre par des prodiges, des miracles. Beaucoup sont étonnés, attirés par des miracles. Oh, ce prophète-là, il est terrible. Ce serviteur de Dieu-là, il voit. Oh non, 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 lui, il est plus que celui-ci. Je dois quitter d'abord l'église que je suis ici. Je dois aller là-bas. Là-bas, il y a tellement de miracles. Celui-là, il cite, quand il te regarde seulement, il te voit jusqu'à la moindre prière. Il cite tous les détails de ta vie, depuis ta naissance jusqu'à l'âge où tu es, et des choses qu'il va te dire. Laisse. Oh, c'est terrible, il faut le suivre. Et vous allez voir comme ça un groupe de gens en train de suivre.
des montées, des descentes. Et de telles personnes vont vous prescrire. C'est comme des remèdes qui vont vous donner. Prenez l'huile là. Dans cette huile-là, il y a l'onction. Il faut boire cette huile-là. Il faut prendre l'huile là. Et chaque fois avant de sortir, vous appliquez sur votre corps. Quand vous allez partir partout où vous serez, donc il y aura des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Et vous prenez, tu vois, cet habit ici, il faut le mettre en ton hanche, il faut l'attacher. Quand vous allez partir, vous allez voir de telles choses. Et quand vous essayez avec de telles choses, vous voyez que ça marche. Mais laissez-moi vous dire, même quand vous constatez que ça marche, c'est une façon de vous prendre en otage. C'est une façon de vous faire voir que ce qu'il cite et ce qu'il fait là, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tout ce que nous voyons comme miracle ou des prodiges, cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu dit qu'il y a certains qui disent, qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu. Et Dieu nous dit que moi, je ne les ai pas abandonnés, je ne les ai pas envoyés. Ils prophétisent, ils parlent au moment où moi, je n'ai pas parlé. Ils vous montrent des visions, des songes au moment où moi, je ne les ai pas montré quelque chose. Ce ne sont pas mes serviteurs. Ils ne sont pas à moi, ce sont des menteurs. Combien des hommes de Dieu, combien de femmes de Dieu sont prises en otage par de telles personnes? Oh, on se moque pas de Dieu. Oh, c'est l'homme de Dieu. Il faut obéir. L'homme de Dieu est digne de double honneur. Il faut les respecter. Et qui vous respectez? La Bible nous dit que ne soyez plus esclaves des personnes. Ne soyez plus esclaves des personnes. Car il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Et vous avez été racheté à un grand prix. À un grand prix. Jésus vous a racheté à un grand prix. 1 Corinthiens 7, 23. Jésus est mort pour toi et pour moi. Que personne ne puisse vous trimballer, vous prendre vous mettre dans son sac. Que personne ne puisse vous mettre dans son sac. Personne ne puisse marcher, surmonter sur vous, vous parler des choses qui ne sont pas de Dieu. Et quand vous êtes tenu en otage comme ça, il est capable de tout, de prendre votre argent, de prendre tout ce qui est à vous. Pourquoi tout ça? Parce que vous ne marchez pas, vous ne connaissez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit, vous ne vous laissez pas aller par la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? On nous dit de veiller, de rester sur notre garde. De veiller. De veiller. On nous dit veiller, prier. C'est ça qui va nous sauver.
Il n'y a pas autre chemin, il n'y a pas autre chose. Ces prophètes vont vous dire beaucoup de choses. Ils vont dire tel que tu es là. Quand nous regardons ta vie, rien n'avance. Tu as été vendu dans ta vie, dans ta famille. Vous avez été vendu dans votre vie, votre famille tout entière. Rien ne marche, il y a telle chose, il y a un esprit, il y a un lien tel qui est en train de dominer. Mais avec toi, on doit d'abord te laver. On doit d'abord te donner quelque chose. C'est ça qui va te sauver, qui va te libérer de ces choses-là. Qui d'autre peut, même si je suis vendu, qui d'autre peut encore me délivrer si ce n'est Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de là où tu as été vendu, de là où on a fait des cérémonies et tout consort. C'est le nom, celle de Jésus qui délivre. Il n'y a pas un autre nom. Ni le nom des prophètes, ni le nom de qui que ce soit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que toi, tu as reçu, qui est mort à la croix pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que tout doit commencer seulement du fait que Jésus est mort pour toi et pour moi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car Christ a effacé l'acte des ordonnances. Il faut déjà à partir de là, il faut te dire, te mettre dans ta tête que je suis libre en Jésus-Christ. C'est par là que tout commence. Jean 3,16, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Tu as déjà la vie en toi du fait que tu as reçu Jésus-Christ. Le salut est en toi. Il suffit seulement de rester connecté à la lecture, à la méditation, à la prière pour travailler sur ton salut. Mais le salut, tu l'as déjà. Toute autre chose, Jésus est mort pour ces péchés-là. Même si on t'a vendu, Jésus est mort pour cela à la croix. Il est allé même jusqu'à la profondeur de la terre pour travailler. Il est allé travailler pour ta cause. Il est allé travailler. Il t'a donné ce pouvoir, cette autorité-là. Il ne suffit pas seulement d'être esclave des gens qui vont commencer à se moquer, à jouer avec toi. C'est comme si tu ne connais pas Jésus, celui-là. Il est mort pour tout le monde. La voie est donnée, est ouverte à tout le monde. L'accès est donné à tout le monde. Quand tu mets d'abord dans ta tête, tu commences par là, que je ne suis pas n'importe qui. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Pour moi aussi, je suis prêt. Et même quand je prie, Dieu entend ma prière. Quand je fléchis mes genoux dans ma chambre, je commence à invoquer le nom de Jésus. Jésus m'écoute, il m'entend, il répond à ma prière. Il est là. Oui, il est là. Il est avec toi. Quand tu l'invoques comme ça, Jésus est là et prêt pour toi. Pourquoi est-ce qu'on doit vous dire de n'importe quoi pour vous faire voir que vous n'avez pas le droit de prier, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu, de demander quelque chose devant Dieu et que Dieu puisse vous l'accorder? Pourquoi on vous met toujours à la tête, il faut qu'un prophète puisse venir, vous mettre l'huile, vienne vous imposer des mains. Et quand vous regardez la vie de ces gens-là, ce n'est pas une vie de Dieu qui reflète la présence de Dieu, une vie d'un enfant de Dieu qui marche à la crainte de Dieu. Non. Certaines sont dans beaucoup de choses. Dans leur main, c'est le sang qui coule. Ils ont touché au sang humain.
Ce sont eux qui tuent certaines personnes, certains hommes de Dieu par des empoisonnements, par beaucoup de choses, qui créent beaucoup de problèmes, de difficultés, beaucoup de choses au milieu des enfants de Dieu. Et c'est auprès de ces gens-là que vous vous confiez. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître ton identité en Jésus-Christ. Tu dois te connaître qui es-tu. Tu dois connaître qu'est-ce que Jésus t'a donné. Quand tu lis la Bible, tu as plein de choses que Dieu t'a donné, à livrer, à donner. Il t'a donné l'opportunité dans beaucoup de choses. Dieu t'a donné tellement de choses. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a des promesses qui sont liées à toi. Il y a tellement de choses que Dieu a déclarées, même que le diable lui-même, c'est pour cela qu'il te combat. C'est pour cela que le diable n'est pas calme. Parce qu'il y a tellement de promesses que Dieu t'a dit dans la Bible. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Tu as beaucoup de promesses. C'est comme un testament. Quand le père est décédé, il prend le testament, il écrit. Il prend ses fortunes, tout ce qu'il a de richesses. Il prend tout ce qu'il a de précieux. Il écrit à ton nom. Il écrit qu'après ma mort, telle chose, tel endroit, tout des parcelles et tout ça, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille. Et quand il décède, c'est comme si tu oublies les testaments qu'on t'a donnés, des richesses que tu as. Tu oublies. Tu commences à vivre dans des misères. Tu commences à vivre comme si tu es pauvre. Or, ton Père est riche, il t'a donné plein de richesses. Jésus-Christ nous a donné le testament. Il nous a donné sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Et quand il regarde, il dit que je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Dans la création, Dieu a créé l'homme. Dieu, quand il a créé, dans Genèse, quand Dieu a créé, il a pris de la poussière, il a créé l'homme. L'homme vient de la poussière, l'homme vient de la terre. C'est là, c'est avec la terre que Dieu a créé un humain. Il t'a créé, toi, il m'a créé. Mais quand nous regardons dans la terre, quand nous regardons même des richesses qui se trouvent dans la terre, il y a des pétroles. Toutes les richesses de ce monde que vous voyez les gens en train de se battre, des guerres par-ci, par-là, c'est à cause des richesses qui se trouvent sur le sol, sur la terre. Quand nous regardons sur la terre, il y a des diamants, de l'or, des manganites, il y a beaucoup de richesses, des cobalt, ainsi qu'on sort, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de richesses dans cette terre. Mais c'est avec ça que Dieu t'a créé. Regarde un peu des richesses que Dieu a placées, a mis en toi. Je vais vous amener d'abord dans cette imagination. Regardez un peu ce que Dieu, avec quoi Dieu t'a créé. Et ce que Dieu a déposé en toi. C'est pour te dire qu'en toi, il y a toutes choses. Il y a toutes choses que Dieu a créées, a mis en toi, qu'en tant qu'enfant de Dieu,
Tu dois exploiter cela parce que tout y est déjà. Tout est déjà en toi. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de réfléchir, de savoir que je ne suis pas n'importe qui. J'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu ne m'a pas créé, pas n'importe quelque chose, pas une chose, pas un animal, mais Dieu m'a créé à son image. Voilà combien Dieu, et David a dit que je suis une créature si merveilleuse. Ce que Dieu a fait de moi, je ne suis pas n'importe qui. Même le diable a peur de toi. Le diable a peur de moi. Le sorcier du monde ténèbres a peur de toi. Ils ont vu ce que Dieu a investi en toi, ce que Dieu a mis en toi. Il faut devoir se connaître parce que le diable joue avec l'ignorance. Là où il y a l'ignorance, c'est là où le diable vient pour tromper, pour se jouer, pour faire ces choses. Mais quand tu reconnais au travers de la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est claire, la parole que comme il a dit en Josué 1,18, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, tu auras 10 succès, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, même si quelqu'un vient pour te dribbler, pour faire n'importe quoi, et le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'alerter. Et le Saint-Esprit, même ces gens-là, ces faux prophètes-là, ils diront que non, c'est lui-là. Oh non, nous avons vu quelque chose en lui d'extraordinaire. Attache-toi à Dieu. Veille et prie. Attache-toi à la promesse de Dieu. Veille et prie, lis la parole, prie, et fais comme le Saint-Esprit est en train de te conduire. Fais comme le Saint-Esprit est en train de t'inspirer, parce que l'Esprit de Dieu est là. Dans Joël 2, il a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la promesse, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Et là sur toi, si tu l'aimes, il est là, il est disponible. Invoque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire, pour te montrer la voie, quoi faire, quoi ne pas faire. Les diables voient que son temps est déjà à la fin. C'est pour cela qu'on nous dit que nous devons prier. Priez et veillez. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Quel est ce temps-là que nous attendons tous? C'est la venue du Fils de Dieu. Jésus est parti, il a dit que je reviendrai. Je pars, je veux préparer l'endroit pour vous. Je vais préparer les places pour vous. Pour que là où moi, Dieu, je serai, vous aussi, vous y serez. Là où je serai, vous aussi, vous y serez. Jésus est allé préparer la place pour toi et pour moi. Il y a beaucoup de hommes, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de fidèles dans ces jours-là qui vont chercher et qui seront même trahis par leurs pasteurs, soi-disant les vrais pasteurs, qui vont les conduire en enfer. Ils vont chercher à frapper, à taper même leurs pasteurs ces jours-là. Parce que c'est à cause de lui. C'est à cause de ces prophètes, c'est à cause de ces pasteurs, c'est à cause de cet homme de Dieu. Il m'a tellement menti, il ne m'a pas parlé sur le péché. Il me voyait vivre dans ma vie et tout ça, mais il ne m'a pas amené dans la repentance, dans la connaissance de la parole de Dieu, pour fuir un peu, pour abandonner la vie que je menais. Mais il voulait l'argent que je lui donnais. Il m'encourageait. Et cet argent-là, tu le prenais où? D'où vient? Quelle est la source de ton argent?
de tes fortunes, de ce que tu as, tu le prends dans la bonne voie de Dieu ou bien tu as des voies un peu compliquées, sombres, là où tu prends tes richesses et qu'on t'encourage. On ne te dit pas d'abandonner la voie, la mauvaise voie que tu es en train de suivre, que ça n'amène pas vers le ciel, ça mène vers la mort. Tu vas mourir avec l'argent que tu es en train d'amasser, des richesses, dans le vol, dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans le mensonge. Et on ne te dit pas la vérité. Lui, il veut bouffer seulement cet argent. Il veut bouffer en t'encourageant à continuer dans le mal. Et quand ces gens-là commencent à prophétiser, ils vous diront que des bonnes choses. Ils ne vous diront pas la vie du côté ou des péchés où vous êtes conscient, vous voyez peut-être que vous voulez vous débarrasser de ces péchés, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aider à vous amener à la repentance, abandonner cette voie, abandonner ce chemin. Mais lui, là, il est en train de vous... Et vous dites que j'ai mon pasteur qui me suit. Le salut est individuel. Une âme est très importante devant Dieu. La Bible nous dit qu'il y a la fête dans le ciel si une âme est repentie. Si une âme est gagnée, seulement une âme. Et les bons bergers qui laissent les 90 brebis pour aller chercher une brebis égarée, une brebis, ils laissent les autres pour aller chercher une âme, une âme. Et de telles personnes n'ont même pas souci des âmes. Non, même pas, ça ne lui dit rien. Il n'est parce qu'il ne connaît pas le prix qu'a payé Jésus pour cette âme à la croix. Il ne connaît pas. Il ne réfléchit même pas pour ça. Ça ne lui dit rien. Lui regarde seulement ce qui, lui, qui est à lui, qui veut gagner. Mais ton salut est en train d'être mis en jeu. Ce jour-là, quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera? Il trouvera la foi, il te trouvera. Où est-ce qu'il va te trouver? Parce qu'il viendra comme un voleur. Il ne va pas te signaler, il ne va pas te dire l'heure où il viendra. Parce que si un voleur veut voler, il ne te dira pas que je viens te visiter demain, je viendrai te voler demain, voilà le plan que j'ai. Il ne te dira pas. C'est de la même chose avec la venue des fils de l'homme. Il ne dira pas. Mais l'Esprit de Dieu est en train de travailler, nous alerter, nous mettre sur les aguets, sur les qui-vive, pour nous dire, faites attention, l'air, regardez l'air. Quelle heure sommes-nous? Regardez-le. L'aiguille est en train d'avancer. Regardez-le. Mais ne dormez pas. Veillez. Tenez-vous debout. Veillez. Priez. Priez. Le diable avait amené plusieurs. Le diable avait amené, quand vous regardez la voie de Dieu, il y a peu qui suivent. Mais la voie du diable sont si grand nombre qui suivent. Que personne ne puisse jouer du salut que tu as, que personne ne puisse t'amener, te trimballer, que personne ne puisse t'amener dans son jeu pour t'amener loin des saluts que tu as déjà reçus. Parce que la Bible nous dit qu'ils vont prendre, ils vont emporter plusieurs, voire même ceux qui sont déjà les élus de Dieu. Ils viendront pour séduire plusieurs. C'est pour vous dire que ces gens-là ne sont pas faciles.
Ils ne sont pas faciles. Ils auront une intelligence tellement qu'ils vont vous démontrer des choses sur les Écritures, sur des prodiges, sur des miracles, sur des prophéties. Ils vont vous parler, ils ont un langage tellement, un bon langage. Ils formulent des phrases d'une manière là quand tu regardes, une manière là séduisante. Donc quand tu regardes la façon de la personne, très sérieux, très calme, très poli. Mais en réalité, quand tu regardes en réalité, ce n'est pas celui-là de Dieu. Il ne peut pas venir, le diable ne viendra pas avec des écorces, avec la queue, comme on le dessine, on le voit. Non, le diable viendra. Il est beau, il viendra bien, bien habillé, il viendra comme un ange de Dieu. Il viendra bien comme un ange de Dieu. Mais faisons attention. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs. Il y a des doctrines, il y a des enseignements, il y a des fétiches, il y a des choses de domination. Il y a beaucoup qui se font maintenant. Plusieurs personnes n'ont pas cherché plusieurs voies. Aux anciens temps, peut-être des féticheurs, bien des marabouts se cachaient, mais maintenant même, ils ne se cachent pas. Ils viennent, ils disent, ils parlent, mais sous autre autorité, sous autre domination. Attachons-nous à Dieu. Prions, veillons comme la Bible nous dit. Et restons attachés à Dieu. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et il revient. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur, acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Que vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la parole. Que le Seigneur de gloire se souvienne de toi. Merci infiniment. Gloire au Seigneur. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà un petit communiqué. Voilà. Nous allons nous retrouver le mercredi à 19h heure de France et heure d'Afrique. Voilà. Et puis le samedi, nous allons encore nous retrouver à 15h heure de France et 15h heure d'Afrique. Le dimanche, on fait pareil comme aujourd'hui, à 10h heure de France, 10h heure d'Afrique. C'est ça notre programme. Voilà. Continuons à prier, restons toujours aux aguets, comme l'homme de Dieu a dit. Demeurons dans la présence du Seigneur. Et le diable, sachant que son temps est quasiment fini, il déploie son dernière énergie. Il a libéré. Il a relâché tous ses serviteurs. Voilà, il a relâché tous ses serviteurs pour, égarer ce qui échappe à son contrôle. Voilà, donc ça c'est l'ennemi. Donc si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup des églises dites chrétiennes, mais si vous regardez à l'intérieur, il n'y a rien de chrétienté. Si vous avez juste la connaissance de la parole de Dieu, vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire ici, mes bien-aimés, on n'invente rien. Beaucoup de gens, souvent, quand on parle des faux prophètes, les gens qui n'ont pas la connaissance, qui sont païens, ils pensent que voilà, vous êtes en train de critiquer les gens. Alors que nous ne sommes pas les premiers à parler de ces choses. Depuis la nuit des temps,
que les faux prophètes existent. Et le rôle de tout ministre, de vrai ministre de Dieu, c'est de pouvoir mettre en garde les enfants de Dieu contre ces gens. Parce qu'ils sont nombreux que les vrais ministres de Dieu. Ils sont en grand nombre que vous ne pourrez imaginer. Jésus, notre Dieu, lui-même, il a dit ça dans sa parole dans l'évangile de Matthieu 24. Il dit plusieurs faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur l'a dit. Séduire beaucoup de gens, cela veut dire de manière littérale, ils auront des grandes églises. Ils seront pleinement des âmes. Regardez l'église catholique. Les églises catholiques sont partout à travers le monde. Ils ont beaucoup de fidèles. Ça, j'ai parlé seulement de l'église catholique. Les églises des réveils, n'en parlons pas. Nous sommes infestés. Donc, vous devez faire attention parce que ces gens-là, ils ont reçu une mission de pouvoir égarer les gens du droit chemin. Ils vous amènent le nom de Jésus comme l'homme de Dieu a dit. Ils ne viendront pas vous dire que nous sommes envoyés par Satan, non. Donc nous sommes en train de vous mettre en garde contre ces gens pour que vous puissiez être, comme l'apôtre Paul dit, être prudent, c'est-à-dire mettez-vous sur vos gardes. Ne soyez pas comme une proie entre ces prédateurs. Il ne tue pas avec des armes physiques, mais l'évangile qu'il vous donne ne vous sauvera pas. C'est un évangile qui ne cible pas votre esprit, qui ne cible pas votre âme. Au-delà de ce que nous sommes en train de faire ici, vous devez être des sentinelles de vos âmes. Prenez le temps de lire la Bible. C'est lié à votre salut. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Eh bien, si vous ne le faites pas, votre salut est à haut risque. Soyez comme des Béréens. C'est pour cela que nous avons surnommé cette école, école des Béréens. Donc soyez un chrétien qui ne dit pas des amens lorsqu'il écoute la parole. Amen, amen. Même si on vous dit des balivernes. Non. Prenez le temps de lire la Bible. Et quand vous êtes en train de dire amen à la parole de Dieu, c'est-à-dire, vous êtes sûr que ce que l'homme de Dieu vient de dire, cela est approuvé dans les Écritures. Parce que je l'ai déjà dit. Soyez ces chrétiens-là, comme l'église de Béret. Le temps est quasiment fini. Jésus est proche à la porte. De tel que nous sommes là l'un des 4 matins, mes bien-aimés, vous allez entendre partout, dans les médias, voilà, sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu la disparition des gens. Très bientôt, ce n'est plus loin. Parce que les signes qui annoncent le retour du Seigneur sont imminents. La raison pour laquelle vous voyez que les faux prophètes, sachant cela, ils sont en train de faire tout pour égarer maximum, un grand nombre de gens. Ils sont en train de distraire les enfants de Dieu avec des messages qui n'ont rien à foutre avec leurs âmes, leur salut. Soyez prudents. Je vous avais donné quelques signes ici, donc retenez cela. Si vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas l'habitude de marteler sur les péchés, il n'a pas cette habitude. Son message ne vous pousse pas à la sainteté, ne vous pousse pas à l'abandon du péché, c'est un faux prophète. Tout simple. Ça, c'est un grand signe. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu, Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de ce. Vous n'avez pas besoin. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, la porte du ciel est fermée. Non, tout vrai serviteur de Dieu connaît cela. Donc, dans son message, il doit toujours rappeler les enfants de Dieu. C'est là. La sainteté, parce que c'est la clé du royaume. C'est important. Maintenant, un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de vous rappeler cela, donc c'est un faux. C'est un faux. Parce que comment vous allez accéder au ciel? Les jours d'enlèvement, vous ne partirez pas. La raison pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, très charnels. Ils prient, mais ils continuent à insulter. Ils partent à l'église, mais ils continuent à vivre dans l'impudicité. Ils confessent Jésus, ils parlent de Jésus, mais ils continuent à vivre, voilà, comme c'est du monde. Tout simplement à cause des loups criels qui nous ont infestés dans la bergerie. Si on ne vous rappelle pas la crainte de Dieu, on ne vous prêche pas sur la sainteté, eh bien vous allez être charnel, vous allez vivre dans les péchés.
Tout vrai ministre de Dieu connaît cela. Alors, veillez à cela. Veillez, ça c'est un des signes majeurs. Il y a des signes, il y en a tant d'autres. Mais si vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de prêcher sur la sainteté, la sanctification, il ne vous pousse pas à craindre Dieu. Dans son langage, il ne prêche pas sur le péché, il ne martèle pas, il ne vous rappelle pas de l'enfer. C'est un faux prophète, tout simplement. Ça, c'est un signe que vous devez garder toute votre vie. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le message, encore une fois de plus. Donc voilà le programme que je vous ai communiqué. Donc, continuez à prier, demeurer dans la présence de Dieu. Donc, évitez le sommeil spirituel, cela donne l'avantage à l'ennemi. Évite ça. Donc, prie. Si ton corps refuse, tu dois le forcer. Comme l'apôtre Paul dit, je le tiens assis, je dis. Voilà. Je traite durement mon corps. Il faut le traiter. Cette chose, si tu ne le traites pas durement, c'est elle qui va te dominer. Voilà. Donc, il faut le traiter durement. Il refuse la prière, tu dis, tu dois prier. Il cherche la nourriture, tu dis, aujourd'hui, tu dois jeûner. C'est comme ça. C'est comme ça que nous, là, on fait aussi comme ça. On ne mange pas du premier au 30. Non, non, non. Moi, je ne mange pas comme ça. Il y a un temps où je dis que tu ne mangeras pas. C'est comme ça que je fais mon corps. Parce que si tu manges, tu ne jeûnes pas, tu seras très charnel et faible spirituel. Donc, gardez tous les conseils que nous sommes en train de vous prodiguer ici, sinon Dieu vous bénisse. Donc, l'homme de Dieu a prié. On va prier juste 2-3 minutes pour clôturer. Prions ensemble et remercions le Seigneur. Bénissez l'homme de Dieu qui nous a exhortés, qui nous a édifiés. Bénisse sa famille, bénisse sa femme, bénisse ses enfants. Bénissez-lui et remettons la semaine entre les mains de Dieu. Donc, prions pour la semaine. Vous allez faire quelques